Il y a des maisons qui ne sont pas comme les autres. Des maisons qui, rien qu'en évoquant leur nom, provoquent toutes sortes d'émotions. L'envie, la passion, la crainte, l'amour, la joie. La maison Ferram est l'une de ces maisons qui ne peuvent laisser indifférent. Trop d'histoires, trop de passé, trop de souvenirs pour cela. Évoquer le nom de Ferram dans la petite ville de Featherstone, dans l'île du Nord de la Nouvelle-Zélande, c'est ouvrir une porte qui donne directement sur l'intimité de ses habitants. Mais pour que vous puissiez comprendre cette fascination pour la maison Ferram, peut-être faut-il commencer par vous y faire entrer. Vous y faire entrer et vous la faire visiter. Vous y découvrez alors un vaste hall avec un escalier massif qui donne tout de suite envie d'y grimper. À l'étage, de nombreuses chambres, dont la plupart ont la particularité d'avoir sur leur porte une plaque sur laquelle est inscrit un prénom. Qui sont les personnes qui ont laissé leur nom ici? À Ferram, on pourrait croire que le temps s'est arrêté, que le monde a décidé de cesser de s'agiter. On se prend alors à vouloir se reposer, à penser à se poser. Bien que l'on soit en ville, à moins d'1 heure de la capitale de la Nouvelle-Zélande, on se sent totalement coupé du monde. Une impression de bien-être, une impression de déjà-vu vous submerge. Au bout de quelques minutes à peine, on se sent comme chez soi. Une odeur de nature vous chatouille-t-elle les narines, vous aussi? Sortons. Le jardin est vaste, trop vaste pour en faire le tour. Lui aussi semble chargé d'histoire. Que sont ces pierres? Des ruines? Des vestiges? Que s'est-il passé ici, dans ces sous-bois intrigants? Vous voulez en savoir plus? Moi aussi. Alors partons ensemble à Mastertown, à 40 km de là. C'est ici, au service des archives, qu'au milieu des microfilms se trouve l'histoire de Ferram et de ses propriétaires successifs. Une maison pleine d'histoires. Je ne suis pas surpris. Et vous? D'après cet article, la maison Ferram fut construite en 1895 par un certain William Barton, fils de Richard Barton, un riche anglais arrivé en Nouvelle-Zélande pendant la colonisation britannique et qui fit fortune dans l'élevage de moutons sur son domaine de White Rock. William était son plus jeune fils. Il fut brièvement avocat avant d'épouser Lucy Stodome, une fille d'aristocrate dont la famille venait de Suède. Lucy, femme éduquée et mondaine, ne s'imaginait pas vivre isolée dans la propriété de la famille de son mari, avec le bétail pour seul voisinage. Ils décidèrent donc de s'installer à Featherstone, beaucoup plus proche de Wellington, et d'y construire leur résidence, Ferram, une vaste demeure construite sur un terrain de 10 hectares. Ils y élevèrent 6 enfants, uniquement des filles. La famille Barton, bien que fortunée, était restée humble et s'affairait à de nombreuses œuvres caritatives. Ferram était alors l'endroit à la mode et de nombreuses soirées y furent données. Toute la belle société de Wellington fréquentait fréquemment Ferram. On raconte même qu'en 1920, le prince de Galles lui-même devait se rendre à Ferram, mais que sa visite fut hélas annulée au dernier moment suite à une grève de train. William l'excentrique et Lucy l'aristocrate recevaient la société mondaine dans la maison qui comprenait de nombreuses chambres pour les nombreux invités. Même si le mobilier que l'on disait magnifique n'est aujourd'hui plus présent, il est facile de s'imaginer ce que pouvait donner une soirée à Ferram. On imagine les rires, le bruit des coupes de champagne, la musique, les fleurs dont Lucy ornait la maison, l'atmosphère des années 20. Je me demande comment ils dansaient. Je me demande quelles étaient leurs conversations d'alors. La nuit à Ferram donne envie de remonter le temps et de les observer en secret.
Puis le temps a passé. Les enfants ont grandi et quitté Ferram. Les Barton ne sont plus aussi complices qu'autrefois. Et en 1933, William décide de fermer Ferram et ne la rouvre qu'à de rares occasions. Il décède en 1938 et la maison est finalement louée en 1941 à l'école pour jeunes filles St. James qui, craignant une invasion japonaise, voulait éloigner les enfants de Wellington. La fin d'une époque. Lucy Barton décède elle aussi en 1945. Sa fille décide alors de céder la propriété au gouvernement néo-zélandais pour le compte des services sociaux. La maison est agrandie, des salles de classe sont ajoutées, des bâtiments extérieurs construits. Dans un premier temps, Ferram devient un refuge pour jeunes filles défavorisées venant de la communauté maori. Les photos de la fin des années 50, que l'on trouve toujours à Ferram, montrent des jeunes filles riantes et joyeuses. Les filles y sont éduquées pour devenir de bonnes femmes au foyer. Ceci peut nous choquer, mais la vie y semble alors assez douce. Mais avec le temps, Ferram devient une maison de correction pour jeunes délinquantes. Et d'après les témoignages des femmes qui reviennent encore aujourd'hui visiter les lieux, il semblerait que la maison se soit transformée en véritable centre de maltraitance pour ces jeunes filles, géré par le ministère de la Justice. On ne retrouve pas de traces de cette période sombre de l'histoire de la maison Ferram. En 1981, le centre ferme ses portes, alors que seule une poignée de filles y séjournent encore. Les services sociaux changent de politique et la propriété est à vendre. En 1982, c'est étrangement un centre de traduction de la Bible qui reprend le lieu pour en faire son quartier général. Pendant 15 ans, Ferram reçoit des personnes venues du monde entier pour des séminaires et recrute des volontaires pour traduire la Bible dans des langages où elle ne l'est pas encore. Des camps d'été y sont aussi organisés. Là encore, on est bien loin de l'esprit originel de la maison. En 1997, Ferram est à nouveau à vendre. Et cette fois, les nouveaux propriétaires qui l'ont acheté aux enchères sont des particuliers, pour le plus grand bonheur des descendants des Barton. Un peu moins de 20 ans plus tard, la maison Ferram change à nouveau de main. Cette fois-ci, ce sont deux sœurs, Maureen et Jenny, et le mari de cette dernière, Sam, qui reprennent Ferram. Et ils ont un projet spécifique pour la propriété qu'ils vont vous raconter. Our long-term project is to provide a place for people in need. The need may be just getting older and not able to cope alone. The need may be from somebody who is neurologically diverse, such as Down syndrome, or other forms of neurological diversity. Or it just could be somebody that needs space out. So I think that's our primary focus. But we do have a belief in sustainability, that we don't have a lot of expertise in being practical about it, but we intend to learn and to have that as a focus of what we're trying to do. Living here permanently, we have Jenny and Sam, my sister Jenny and Sam, her husband, and their daughter Jessie Ann, who has Down syndrome. Jess is part of our family, so she is part of what we are trying to do here, and she would have been in the back of our minds, particularly Jenny's, but also in my mind when we bought the place, because Jess has been in community care for 15 years probably, and a lot of that time it's been good, but more recently it's been not so suitable, and she has had some very difficult times. So what we are looking for is, for Jess, is somewhere where she will be safe and cared for in a productive way when we're not here. What makes her say that? Our idea of supporting people is not to have them in mono-type groups, you know, like just one type of group together. Like the problem with old people's homes is everybody else in the old people's home is doddery and dribbling, and even if you are in that state yourself,
you don't want to be that's all the people that you associate with. So the idea is to create a diverse community where there are different types of people and different types of things going on, so that hopefully there is something for people that we're trying to support perhaps to get interested in, to see things happening, to watch if, from a distance even, if that's all they're able to do. Ferram est d'ores et déjà devenue une communauté où des activités émergent, la taille du lieu le permettant. C'est le cas pour ces cours de ballet, qui sont un bon exemple de cette possibilité de mixité. Jess est à sa place au milieu des autres débutants. Une diversité de profils peut ouvrir d'autres possibilités d'entraide insoupçonnées, ce que ne permet pas le regroupement de personnes ayant les mêmes difficultés. Jess pourrait être un soutien pour quelqu'un d'autre. Mais avant de pouvoir réaliser ce projet, il faut d'abord remettre Ferram en état. Et le travail ne manque pas. Depuis 15 mois, tout le monde travaille d'arrache-pied à la rénovation de la maison, qui doit répondre aux normes actuelles, ainsi qu'au nettoyage du vaste terrain et à la restauration des bâtiments extérieurs. Le tout dans une optique d'autosuffisance. And to do that, we've had a lot of help with woofers. Apparently we've had over 65 woofers over the last 15 months. So that's a pretty amazing amount of help that we've had. Sometimes we get people with good skills and we utilise them to do things like a bit of building here or repair this, but a lot of people we have are young people and they don't have a lot of skills but they're enthusiastic, so we get together and do some horrible jobs like clearing out the wandering willy. To start with, it just took a long time to clean the house. So the deal with the woofers is that they work for 4 to 5 hours a day in return for accommodation and food, so a place to sleep and food. When woofers have particular areas of expertise, we try and use it, but we also try and find things for them to do that they want to do, that they enjoy doing, that they can learn from. It really is an exchange, because not only do we get work for board, but they get the experience of living in one place with I don't consider ourselves a typical Kiwi family, if you like, but there is that experience of staying in one place and getting to know the area and the people, rather than just to tour and see the sights and be a tourist. I think if I was young again, I would be woofing. Les volontaires viennent se joindre à la communauté de Ferram. Et certains d'entre eux s'y sentent tellement bien qu'ils s'y installent, comme Johan et Samantha, qui ont décidé d'y célébrer leur mariage. Le premier mariage de la nouvelle ère de Ferram. Pour faire vivre la communauté et financer les travaux, les plus belles chambres de Ferram sont désormais des chambres d'hôtes. Ce qui amène d'autres rencontres improbables, comme cette troupe d'opéra chinois venue faire une représentation à Featherstone. Mais cette ressource n'étant pas suffisante, Maureen, Jenny, mais surtout Sam, continuent de travailler hors de Ferram. Maureen est enseignante, Jenny est infirmière, alors que Sam est tondeur de moutons. Un métier typique de la Nouvelle-Zélande, où l'élevage est l'activité économique numéro 1. Sam pratique ce travail particulièrement physique depuis plus de 40 ans. After 15 months of being here with my sister and her husband, and most of that time with Jessie Ann as well, that side of it has been a really interesting experience, because I haven't lived with my sister since I was 10 or 12 maybe. We're very different, we work very differently, but
we seem to get on pretty good, and that's really nice. Actually, it's really. It has also been a real positive sharing our place with woofers, because they come with different experiences and different ideas and different ways of thinking. They vary in terms of how much they sort of join with us more on the social side or stick to themselves perhaps more. We don't have any future-proof plan for the future. At the moment, everything we're doing is just evolving, and of course it always takes a lot longer than you think to do things. I don't really expect any of our children to want to continue our dream. It's our dream, it's not their dream. So it would be much more of a realistic long-term proposition if we had people that wanted to come and be part of the project but doing their own thing. For example, they could use some of the land for some kind of productive purpose for them, but also be part of the community. Car Ferrame, c'est avant tout une terre riche et fertile, qui, si on la respecte, sait se montrer généreuse. I mean, I had reached a stage or a point in my life where I didn't want to just continue working to become more financially stable so that my retirement would be hassle-free in terms of money. I saw no point in that. And this comes from, you know, my mother's slowly dying over a few years perhaps, and it's a combination, but I just needed to do something that I felt was positive for somebody. I mean, if we can't change the world, all right, we can sign a petition, we can march down the street to end all wars, but really our impact is very minimal. The only thing we can do is affect the small world around us. So what I am trying to do is to change a small world around me. Loin des soirées des Barton qui ont fait vibrer Ferrame, la maison a une nouvelle identité, une nouvelle âme, qui répond peut-être à certains des problèmes de notre société actuelle. La générosité, le partage, la vie en communauté et la recherche d'autosuffisance comme réponse au repli, au consumérisme et à l'isolement. Un projet de vie inclusif, à l'image de la diversité des êtres humains. Alors, comment vous êtes-vous senti à Ferrame ?